Omar Sy, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec le film Samba, 3 ans après le succès incroyable d'Intouchable. On va parler de ça, de vous, de votre code d'amour dans le public. Comment Oui. c'était là depuis 3 ans? Très bien, très Ouais. bien, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et un rêve éveillé. J'ai l'impression de vivre un. Alors je dis souvent, je vis mon rêve, je vis un rêve. J'espère que je ne vais pas me réveiller tout de suite. Vous êtes un homme heureux, c'est l'impression que vous dégagez, c'est vrai? Ce n'est pas qu'une impression, je suis heureux. Ah. Je vis avec ça dans le ventre. Ouais. Vous me Je suis disiez heureux. tout à l'heure, il faut savoir aussi écarter ce qui ne va pas, c'est votre logique? Oui, peut-être que c'est ça ma recette, c'est d'occulter tout le négatif et les choses qui peuvent me déranger ou m'envoyer dans une gamberge un peu trop noire. En tout cas, le miracle s'est produit après un film très réussi, généralement le deuxième est moins bien. Là, vous arrivez à faire un autre film avec les mêmes, hein, c'est la même équipe. Oui, c'est les mêmes réalisateurs. Très finement joué, accueil de la critique excellent, Charlotte Gainsbourg et vous, jeu très subtil, histoire d'amour, histoire d'immigration, ça a tout pour réussir. Je l'espère, je le souhaite fortement parce que c'est vrai que je suis très fier de ce film-là. C'était un défi pour Eric Toledano, Olivier Nakache, les deux réalisateurs, qui sont aussi les scénaristes de ce projet-là. Ils sont venus me voir avec et voilà, il y avait une notion de défi pour nous tous. Eux, c'était de raconter une histoire un petit peu plus dramatique, de raconter aussi une histoire d'amour. Ça, il l'avait pas encore fait. Et pour moi, de jouer un personnage comme ça, qui est très loin de ma nature et de ma personnalité, ce personnage de Samba, qui est un peu plus lourd, un peu plus dans le drame, moins dans le sourire. C'est avec votre un accent. première histoire d'amour, à vous aussi. Hein. C'est ma première histoire d'amour au cinéma, oui, pas dans la vie. Et c'était comment? C'était très instructif. J'ai eu beaucoup. C'était le plus difficile pour moi à jouer, vraiment, parce que je suis très pudique, et donc c'était assez difficile, mais en même temps très intéressant. Ouais. Vous n'aimez pas les scènes de nu, Non, ouais. vous êtes très restrictif là-dessus. Hein. Oui, je suis assez limité là-dessus. Ouais, c'est ma pudeur. Là, c'est aussi mon éducation. C'est le fait aussi d'être. Mes parents sont encore en vie. J'ai envie que mes parents voient les films, mais je suis aussi père. J'ai envie que mes enfants voient les films, et puis aussi un respect par rapport à mon épouse. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et Ce serait trop long à expliquer. On va perdre l'audience si je me mets à raconter tout ça. En même temps, on y croit. Hein. Les films français, souvent, il y a un petit côté deuxième degré, on n'y croit pas vraiment. Là, on y croit vraiment. Il y a des scènes avec Charlotte Gainsbourg bouleversantes, très merci. tendres, très voilà, c'est fait pour. Merci. Ouais, je suis content d'entendre ça. C'était l'ambition en tout cas. Ouais. Et je suis content d'entendre ça. Ouais, il fallait qu'on y croie. Surtout une histoire comme ça avec un sujet pareil, il fallait être très réaliste. Donc si vous y croyez, c'est que c'est plutôt réussi. Tant mieux. Vous jouez un immigré clandestin, sénégalais. Oui. Alors c'est très réaliste. Alors on s'amuse évidemment, c'est fait pour être drôle, mais en même temps c'est très réaliste. La peur au ventre, les petits boulots sur appel, les centres de détention, il y a tous les conseils. Il ne faut pas aller à la gare après telle heure. Oui, c'est tous les petits trucs. Ouais. Alors ça, ça fait partie de tout le réalisme, mais c'était ça aussi qui me touchait. Moi, c'était de vivre avec ça, en fait, de vivre avec la peur au ventre, de marcher dans la rue avec une peur qui pousse jusqu'à la paranoïa, où chaque regard devient quelque chose de suspicieux ou qui nous met de plus en plus mal à l'aise. Je suis un garçon tellement libre, tellement bien dans ma peau que c'est difficile pour moi d'imaginer une vie comme ça. Donc c'est pour ça aussi que ce personnage-là me touchait. Et pour le travail, parce que c'est aussi un film sur le travail, la relation au travail, il y a le personnage d'Alice qui, elle, a abusé de son travail, qui fait un travail qui la passionne, mais qui en a tellement abusé que ça lui a rongé sa vie, ça l'a rongé même elle-même. Et les travailleuses sociales, un peu paumées, hein, Elle a eu un burn-out. elle a eu un burn-out. C'est justement ça, c'est qu'elle était cadre et dans une boîte de com où ça devait bastonner. Elle a fait un burn-out. Elle en a trop abusé. Elle a grillé sa vie, elle s'est grillée un petit peu. Et elle devient travailleuse sociale. Elle va pour une association et là, elle rencontre Samba qui, lui, a un autre rapport au travail. Et elle tombe amoureuse de vous. Voilà. L'âge, Disons ça comme ça. l'âge, ça compte. On a l'impression que vous êtes vraiment à parfaite maturité, hein, comme un fromage bien fait. Ah oui, non, un mais- non, mais- fromage, très bien. Non, ouais, c'est une femme. oui, non, mais- Charlotte Gainsbourg à la quarantaine, vous avez 36 ans, hein, Oui, 36. c'est ça. En maîtrise de métier d'acteur, vous êtes vraiment dedans. Ben, merci. Merci beaucoup. Alors ça va être un dimanche incroyable. Là, vous avez passé un bon dimanche. merci. Là. Ah oui, là, mon dimanche, il va être super. Merci pour ce compliment. C'est bouleversant de jouer un personnage comme ça. Bien sûr, c'est bouleversant parce que parce qu'en même temps on apprend des choses et on découvre une autre façon de vivre,
d'autres problèmes, des trucs qui sont très très loin de ma vie. Moi aujourd'hui, sa relation, je disais tout à l'heure au travail, il est prêt à faire n'importe quelle tâche, et des tâches vraiment ingrates, les tâches ingrates de la société, il est prêt à les faire, c'est un vrai sacrifice. Moi j'ai un travail que j'aime, je me lève le matin pour aller travailler, c'est un bonheur. Tout comme vous, on est des vrais privilégiés. Donc ça aussi, ça bouleverse. Et puis, ça nous permet aussi de relativiser sur notre vie. Ça nous donne un autre regard sur notre propre vie. Alors, vous dites que c'est très loin de vous. En même temps, vous avez un père sénégalais, Bien ouvrier, oui. mère, femme de ménage, Oui. mauritanienne, c'est juste? Oui, c'est ça. C'est un chemin extraordinaire, hein, de partir de là. Vous n'avez jamais été clandestin, hein, Jamais, non. mais c'est quand même un parcours hors norme, quoi. Je sais pas, c'est le mien. Je sais pas si c'est hors norme, mais c'est le mien en tout cas. Et j'en suis content. En tout cas, je suis heureux avec tout ça. Après, oui. Ils vous disent quoi, vos parents? Ils sont fiers. Ils sont fiers aujourd'hui. Ils sont très contents de voir ça. Ils sont très contents de l'amour qui m'est porté. C'est agréable. C'est agréable pour tout le monde. Ils vous appellent après les émissions de télé? Votre maman vous appelle? Oui, elle m'appelle. Elle vous dit quoi? Elle m'appelle, comme toutes les mamans. T'es super, t'as été très beau et machin. Sauf quand je suis mal coiffé. Elle me dit, va chez toi. Il y a des scènes tragicomiques. Vous montrez vraiment l'immigration avec ce côté tour de Babel, les gens qui arrivent de partout, c'est pas maîtrisé, etc. Alors, ça serre le cœur et en même temps, vous savez que certains diront, il y a trop d'immigration. On le voit, hein, c'est un flux qu'on ne peut pas maîtriser. Vous entendez ceux qui pensent ça? C'est une réalité. Le film n'est que le reflet de ce qui se passe. Et on n'essaie ni de mettre des choses en avant, ni d'en cacher. C'est plutôt les réalisateurs avec ce film-là qui n'essayent pas de faire un tour de passe-passe. Ils racontent les choses telles qu'elles se passent. Et effectivement, il y a des gens qui vont garder leur opinion et d'autres qui vont changer. Mais le film n'est pas là pour ça. Vous êtes prudent sur le sujet. Hein. On vous invitait au journal télévisé, sur Marine Le Pen, sur l'extrême droite, etc. Vous n'avez pas envie de jouer à l'acteur engagé. Hein. Ben oui, parce que justement, c'est justement ça. On me dit, est-ce que ce film-là est un acte politique? Non, c'est un film. Moi, c'est un sujet qui me touche. J'avais envie d'en parler. Et je pense que Éric et Olivier sont les bonnes personnes pour en parler, les deux réalisateurs, Eric Toledano et Olivier Nakache, les bons scénaristes, parce que ce sont des garçons intelligents et surtout qui sont très, très proches de la réalité. Ils travaillent beaucoup leur sujet avant de raconter quoi que ce soit. Et quand même, pour que vous vous engagiez en politique, il faudrait quoi alors? Pour que vous vous disiez, quand même, en tant que citoyen, simplement, je devrais me bouger, il faudrait quoi? Il faudrait que j'ai l'envie de faire de la politique. Il faudrait que j'ai l'envie de faire de la politique et que j'apprenne 2-3 trucs. La moindre chose que vous faites est scrutée. Hein. Je crois que vous aviez posé un lapin à l'Élysée parce que vous aviez un tournage. Poser un lapin, c'est dire je viens et ne pas venir. Voilà. Ça, c'est poser un lapin. Mais quand on vous invite et que vous déclinez une invitation parce que vous travaillez, c'est pas un lapin. Ça a été commenté à un point inouï pendant des semaines. On a dit. Je sais, ça a été tout un truc. Mais c'est là où je veux revenir, c'est qu'on est dans une société où la communication, elle part un peu dans tous les sens. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire aujourd'hui, ma responsabilité, c'est faire attention à ce que je dis, parce que tout le monde donne son avis sur tout, fait un peu. Et ça part dans tous les sens. Moi, je ne suis pas un spécialiste en politique, donc je n'ai pas envie de parler de politique. En même temps, j'ai bien sûr un avis politique, j'ai une sensibilité politique, mais aujourd'hui, dire tel ou tel candidat, ça peut passer pour inciter à des votes. Je ne peux pas faire ça. Ma place, c'est de faire des films. C'est ça mon métier. Donc, je vais m'en tenir à ça. Je vais rester à ma place en espérant que tout le monde en fasse autant pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. La banlieue, c'était comment pour vous? Alors, c'était Trappes? C'était Trappes, en banlieue HLM. parisienne, dans le sud-ouest de Paris. C'est pas la misère, hein? Vous dites, vous avez eu une enfance banale. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse, même. J'ai eu une enfance très heureuse. En fait, moi, j'ai eu une enfance très heureuse. On s'est marrés, on a fait plein de trucs très intéressants, très enrichissants. Et c'est en sortant, en fait, en grandissant, en allant un petit peu ailleurs, en comparant les enfances, le regard des gens sur mon enfance, ils disent « Ah tiens, ça c'est… » Mais sinon, moi, mon enfance a été très heureuse. Et la preuve, aujourd'hui, je suis plutôt équilibré, enfin, je pense. Le racisme, il y a un moment quand même où une émission de télé, c'était quoi la première fois où vous vous êtes dit « ça existe » ? Très jeune, très jeune, surtout qu'en plus ça remontait les années 80, donc c'est tout nouveau pour certains Français, donc il faut apprendre à se connaître aussi. Donc il y a ça, le racisme, c'est rien d'autre que de la peur et de l'ignorance. On ne sait pas qui est l'autre, alors on a peur et on ne sait pas trop, et on préjuge comme ça. Donc... Mais ça n'a jamais été une souffrance pour vous? Non, c'est comme je disais tout à l'heure, ma recette du bonheur, c'est que je culte. C'est que je culte, donc ça n'a pas été une souffrance, donc il ne comprend pas, il a peur, il va apprendre à me connaître, et il m'aimera. Vous y croyez vraiment? Ouais,
Bien sûr, j'y crois à ça. Si on apprend à connaître, on peut aimer. Et c'est d'ailleurs ce que dit le film. La suite de l'histoire, elle est connue, le SAV. On a l'impression que ça a marché vite pour vous. C'est une impression ou ça a été le cas vraiment? Ça a démarré vite, c'est vrai. Ouais. Ça a démarré vite, c'est vrai. Mais après, ça c'est moins. Mais avec Fred, on a eu des périodes un peu difficiles où personne ne l'a remarqué. Mais pendant 2 ans, on avait disparu de l'antenne. 2 ans et demi même. On a disparu de l'antenne. Où on faisait. C'était une angoisse, ça, pour vous? C'était pas une angoisse, c'était Il autre fallait chose. manger, Mais il fallait manger, Ouais. il fallait survivre et puis il fallait s'accrocher. On a fait ce spectacle, mais il y a eu des périodes assez. Vous aimez le assez- métier. Hein. Tout à l'heure, notre photographe Laurent Bleuze vous mitraillait. Vous dites, ce petit clic-clic de la photo, c'est sympa. Hein. Ben, en Vous- fait, oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut Ouais. dire que. Qu'on vous aime. Oui, ça veut dire qu'on m'aime et que Ouais. la lumière est encore sur moi, donc j'en profite. On sait bien que c'est une danse et qu'à un moment donné, la musique s'arrête. Donc pour l'instant, la musique est là, je continue à danser. Vous vous dites, ça peut s'arrêter, vraiment? Mais c'est pas que ça va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Bon, mais ça va pourquoi? s'arrêter. Ça peut durer toute une vie. Ben, toute une vie, mais quand la vie s'arrête, ça Ah s'arrête. oui, ça finit par s'arrêter. Ça ouais. finit par Ouais. s'arrêter, donc on le sait. Donc voilà, oui, bien sûr. Quand même, hein, il y a un sondage, vous aviez dépassé Yannick Noah, il y a 1000 sondages où vous êtes le plus aimé, le plus chéri, le plus etc. Musée Grévin. Je prends. Ah, Oui, vous je prenez prends. tout, ouais. Oui, je prends, mais bien sûr. Bien sûr, je ne vais certainement pas bouder ça. Certainement pas. Intouchable, ça a été vraiment, il y a un avant et un après dans votre carrière, ça c'est sûr. Oui, et dans ma vie. Dans votre vie, hein. Dans ma Ouais. vie, certainement, bien sûr. Bien sûr. Le moment où vous avez vu arriver le tsunami, la vague géante du succès, c'était quand? Mais en fait, ça n'arrive pas comme ça. C'est que quand on le regarde de loin, ça ressemble à un tsunami, mais finalement, c'est vague après vague. C'est beaucoup de vagues. C'est qu'on apprend un truc et puis autre chose arrive. C'est une succession de vagues avec une courte durée entre les deux, mais ça vient, c'est une espèce de rafale. Pour moi, je dirais c'est plus une rafale qu'un tsunami. C'est pas un gros truc qui arrive, c'est plein de trucs qui arrivent à la suite comme ça. Vous êtes parti pour Los Angeles, hein, Oui. vous y vivez une partie de l'année Oui, maintenant. oui, hein. oui. Je lisais une interview de vous, vous disiez quand même pour vos enfants, c'était un soulagement de ne pas être toujours les enfants d'Omar Sy Bien là-bas. sûr, hein. bien sûr, c'est autre chose de grandir comme ça. C'est vrai que j'ai eu un petit déclic quand après Intouchable, que j'amenais mes enfants à l'école. On vivait dans un petit village de la banlieue parisienne et mes enfants à l'école avaient leur prénom, c'était eux, et à l'arrivée, c'était devenu mes enfants. Et c'était un problème pour moi. L'école, c'est leur endroit, c'est leur environnement, c'est là où ils s'épanouissent, c'est là où ils grandissent. Et j'ai pas à être là. C'est que même quand ils rentrent de l'école et je dis raconte, s'ils veulent pas raconter, c'est leur droit, ça leur appartient. Et si je viens, moi, être là-dedans, c'est pas bon pour eux, pour leur épanouissement, et c'est pas bon non plus pour notre relation. Et moi, j'y tiens. Vous avez appris l'anglais, Oui, j'ai appris l'anglais. vous avez un coach. Oui. Comment c'est l'anglais dit par Omar Sy? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en anglais? Allez-y, ce que vous voulez. Vous faites plus bas la voix tout de suite. Oui, parce qu'il faut aller dans les graves. Ouais. Good Sunday, everyone. Ah, tous les Suisses. Vous pouvez tout Swiss jouer. En anglais, vous pouvez tout jouer. C'est Non, aussi- non, j'en suis pas là. J'y travaille, mais non, j'en suis pas là. Je suis pas là. Et puis pour pouvoir jouer en anglais, c'est une autre différence. Ouais. Déjà, parler, ça reste encore difficile. Il y a des prononciations, je cherche encore les mots. Jouer, c'est différent. Non. Après Intouchable, il y a eu un moment de ras-le-bol, franchement, quand la millième fois on vous a dit pas de bras, pas de chocolat dans la rue, etc. Franchement, Non, mais je suis habitué aux formules comme ça dans la rue. Avant, pas de bras, pas de chocolat, c'était tu viens plus aux soirées par rapport au SAV. Donc, je suis habitué à ça. Mais c'est bon signe, ça aussi. Ça encore, c'est des bons signes. C'est comme le bruit de l'appareil photo. C'est des bons signes. Ça veut dire que c'est là, que ça marche, que pour l'instant, l'atmosphère est pas mal. Je pense qu'il y a un truc, aussi le fait de vivre aux États-Unis, ça m'apprend ça. C'est qu'il y a un moment donné, ça me manque. Hein. Et donc j'arrive ici, je l'apprécie encore mieux parce que ce qui se passe, c'est que souvent, il se passe ça, et puis on en a ras-le-bol, et puis on fait ça, et puis quand ça s'arrête, on marche dans la rue, il n'y a plus personne qui vous regarde, plus personne qui vous demande rien. Je peux dire que c'est une autre sensation, ça. Donc j'en suis conscient, donc j'en profite. Vous avez dû recevoir des propositions inouïes hein, après Intouchable. Quoi, des centaines, des milliers. Oui, il y a eu tout. Il y a eu pas mal de propositions, il y a eu un certain choix, ouais. Le plus farfelu, c'était quoi? Ah, c'est une bonne question, je sais pas, mais c'était, je sais pas, il faudrait que je Le plus tentant, regarde. disons, le plus tentant, j'imagine. Les ponts d'or, les contrats commerciaux. Non, tout ce qui a été tentant, je l'ai fait. Ouais. Tout ce qui a été tentant, vous allez Les pubs, ça va vous sortir. avez dû refuser des pubs, j'imagine. Oui, il y a eu des annonceurs sur des trucs, mais après, j'essaie aussi d'être cohérent. Et puis après, j'en avais pas nécessairement besoin. Après, Intouchable, ce que j'ai préféré faire, c'était de passer du temps avec ma famille.
Il y a- essentiellement. Il y a un moment où on se sent bourgeoise quand même si voilà, on voit que vous avez la tête sur les épaules, quand même on gagne de l'argent. Hein. Il y a un moment où on se dit on bascule de l'autre côté. Ça voudrait dire quoi, basculer de l'autre côté? J'arrive pas à comprendre. Mais oui, on s'en bourgeoise, mais c'est bien avant Intouchable. J'ai pas attendu Intouchable pour mon bourgeoiser. J'ai fait de la télé, j'étais à Canal+. Forcément, je suis resté en banlieue, mais j'ai choisi une autre banlieue pour ma famille, forcément. C'est le but. Votre famille, ça compte énormément. Hein. On sent dans tout ce que vous dites, c'est vraiment, ça vous aide à avoir les pieds sur terre, ça a compté énormément. Bah oui, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. En fait, je peux pas dissocier. Ce que je fais, ça a des conséquences pour eux. Ce qu'ils font, ça a des conséquences sur moi. C'est un noyau. Sur votre femme, sur vos enfants, ils vous apprennent quoi, vos enfants? Certainement être père. Ouais. Ouais, peut-être c'est ça. Vous Dans aviez l'ensemble. raté le bac, hein, c'est ça? J'ai raté le bac. Ouais. Je l'ai raté en plus tard. C'est-à-dire, je l'ai raté, j'avais 20 ans. Ah, c'est une Ouais, ça. je le dis, Ah, ouais. je le dis. Vous l'avez repassé après, non? Non, je ne l'ai pas repassé. Ouais. L'année d'après, j'ai fait de la télé plutôt. Ouais. Comment il faut vous imaginer, gamin, Omar Sy, collégien, lycéen, comment il faut vous imaginer? Plutôt gentil, plutôt Ouais. sympa, souriant, bon élève et pas. C'est plutôt sympa, plutôt dans la norme, pas turbulent du tout, du tout. Vous êtes sympa, vraiment. Hein. Vous connaissez le métier bien mieux que moi. Dans le showbiz, il y a plein de gens qui ont l'air sympas, qui sont des pots de vache en réalité. Vous en avez vu beaucoup, j'imagine. Non. Non, oui, bah oui, mais C'est après, c'est pas votre cas. Réellement, vous êtes comme ça. ben, j'essaie d'être moi le plus possible. Ouais. Mais oui, parce que ça doit être fatigant aussi d'avoir un, comment dirais-je, un personnage. Ça doit être épuisant quand on vit. Personnage pour le cinéma, c'est très bien, c'est notre métier. Mais une fois qu'on sort de là, faut reprendre ses pompes. Quand vous voyez les carrières d'acteurs, il y a des modèles, il y a des gens où vous dites, voilà, ça c'est pas mal, pour durer. Pas pour durer, juste pour parler, pas forcément pour durer, parce que c'est juste quand on regarde, juste pour l'œuvre. Ouais. Il y a quelqu'un que j'admire, c'est Leonardo DiCaprio dans la carrière, pour moi, parce que c'est le Darty du cinéma, c'est le contrat de confiance. Ouais. C'est qu'on sait que quand il est dans un film, le film bon. sera bon. Ouais, ouais. Donc ça, arriver à faire ça, c'est assez balèze. Et il y a aussi Samuel L. Jackson qui a beaucoup trimé et qui finalement a réussi à faire un truc et qui est un très bon acteur. Ça, c'est des carrières qui me parlent. Ça veut dire savoir dire non? Ça passe par savoir dire Ouais. non. Les choix, c'est ça. Quand on a le choix, il y a aussi le choix de dire non. C'est un choix aussi de dire non. Intouchable, ça a marqué vraiment la mémoire des gens. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le film combien de fois? Ouais, beaucoup de fois. Ouais, Presque 20 millions d'entrées. Oui, en France, ouais. C'est entré dans l'histoire du cinéma. Hein. Oui. Ouais. Ouais, ça, c'est... Vous l'avez vu combien de fois? Moi, je l'ai vu. J'ai vu plein de petits bouts, mais Ouais. en réalité, entièrement, je l'ai vu 2 fois. La première fois que les réalisateurs me l'ont montré, et il n'y a pas très longtemps, je l'ai regardé. Et alors? J'avais envie de le voir. C'est un très bon film. Ouais. Ouais. Quel moment vous avez ému, vous? Dans Intouchable, Ouais. le moment qui m'a ému, c'est la fin. C'est la fin. L'échange de regards entre François et moi. Ouais. Vous l'avez revu, Cluzet, depuis? Vous le revoyez souvent? Oui, on se revoit de temps Ouais. en temps. Ouais. On se revoit de temps en temps. Et alors? Ben, c'est toujours plaisant de le voir. On est lié par quelque chose de fort aujourd'hui. Donc forcément, il y a quelque chose quand on se voit, ça nous rappelle tout ça. On est lié par cette histoire-là. On est aujourd'hui lié par quelque chose d'assez fort à vie, quoi. Donc c'est non, ce qu'on a vécu ensemble, c'est pas anodin. Donc forcément, on est lié par quelque chose. Ouais, de Omar très Sy, fort. on vous écoute depuis le début. La chance, hein, on a l'impression que ça a pas mal compté dans vos vies. Vous avez été chanceux. Ouais, je pense que j'ai été chanceux, ouais, que je le suis encore, bien sûr. Mais aussi, je crois que la chance, il faut savoir la reconnaître Hein. quand elle arrive. Quand elle vous dit bonjour, il faut savoir la reconnaître. La Suisse, vous la connaissez peu, pas à Oui, l'origine? peu. Ouais. Je connais plus Zurich, la Suisse allemande, pour les fêtes. Ouais. Il y a des Ah, ils ont un sens de la fête à il y a Zurich, ouais. un sens de la fête, il y a des très très bons DJ, des très bons concerts à Zurich. Je suis allé souvent à Zurich. Pour la Suisse, pour moi, c'est plus Zurich. Vous avez l'oreille comédien, hein, l'accent suisse. En venant ici, il y a plein de gens qui voulaient des autographes, etc. Là, vous avez attrapé tout de suite. Hein. Oui, mais non, parce que c'est assez frappant, le bonjour, en fait. Le bonjour est chanté comme un truc...
Et c'est très accueillant, en fait, en tout cas. Moi, je trouve ça chaleureux. Oui, c'est un peu lent les Suisses, hein. Il faut aller doucement et je vais pas parler trop vite. Mais, oui, c'est ça. J'ai l'impression de parler très vite. Mais ça va? Ah ouais, ça va très Ça, bien, y a pas- on comprend quand même. je fais pas passer le dimanche pour un lundi. On est bien? Omar Sy, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On a l'impression que vous avez une vie tellement complète. C'était moi que ça continue, voilà, Ouais. que rien ne bouge. Ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on fait après ça, après des réussites comme ça? On peut varier, on peut faire quoi? On peut reprendre le SAV, c'est possible? Moi, je n'écarte rien. Hein? Je n'écarte rien. Je suis ouvert à tout et on ne sait jamais. On a des humeurs changeantes, on a des envies différentes chaque jour. Ce qu'on veut aujourd'hui, on ne le vaudra peut-être pas demain. Donc là-dessus, j'en sais rien du tout. Mais moi, en tout cas, je ne m'interdis rien. Cette émission passe aussi sur TV5 Monde. Là, il y a des vrais clandestins, des vrais migrants clandestins. Oui, Vous leur dites quoi? ben, je leur dis bonjour. Bonjour les gars. Voilà. C'est un film qui parle de vous aussi. Et alors, la chance, elle est inégale forcément. Il y a les gagnants et les perdants toujours. Ben oui, il y a des inégalités. Et c'est bien ça le grand souci. Le grand souci, c'est qu'il y en a qui ont de la chance, d'autres qui en ont moins. Et c'est ça, l'inégalité tout simplement. Ça vous arrive d'être très vrai. gêné? Chez les acteurs, c'est très frappant. Il y a celui qui réussit et puis à côté, il y a celui qui pointe au chômage. Bien C'est sûr. dur. Bien sûr, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire son travail et de ne pas bouder, justement, parler des bruits d'appareils photo, de la lumière, tout ça. Pas bouder ça, parce qu'il y a des acteurs qui attendent ça depuis des années. Donc quand ça vous arrive, être conscient que c'est rare et qu'on est privilégié. Ne serait-ce que juste de faire, non, aussi sans parler de fait d'être acteur, mais juste de se lever le matin et de faire ce qu'on aime, c'est une grande chance. Omar Sy, merci. Je vous laisse prendre congé avec l'accent que vous voulez. Hein. Il y a l'accent de Samba, il y avait l'accent de Driss, il y avait l'accent du SAV. Vous êtes pas mal en accent. Oui. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ah, Vous où je le dis là, c'est là, c'est où là est-ce que là, la caméra là. Au revoir. Bon dimanche. Merci Omar Sy. Merci beaucoup. Merci.